Raconte-nous un peu Eric dans la rue. Dans la rue. C'était pas Eric le défenseur qui Non, est là non, qui non, tacle, non, hein. non, c'est Eric qui, de partout. Je jouais partout. Tu connais, dans la rue, il n'y a pas de défenseur, attaquant, tu connais. C'est mélangé, comme on dit. Voilà. Eric, c'est comment? Ouais, ça va. On dit quoi? Mais calé, tu connais. Non, il n'y a pas l'homme pour toi. Il n'y a pas l'homme. En tout cas, je suis très content de faire cet épisode avec toi. On est sur l'épisode qui s'appelle 1 vs 1. Donc c'est toi contre vs moi. Ouais. Et on va parler de tout, de Béjainville, Koumassi Kodji. C'est fort, hein? Ouais, c'est fort. Tu connais les vraies zones. Ah, frère. Moi, je suis un 10. Hein. Toi, t'es défenseur, mais t'es un 10 aussi. Ouais, moi, je suis défenseur, je suis un 10. Tu connais. Donc raconte-nous un peu comment ça a commencé. Parce que toi, tu es de Béjainville, mais ton quartier, c'est Koumassi Kodji. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux nous raconter comment le foot, ça a commencé pour toi là-bas? Bon, à la base, tu sais, je viens d'une famille où mon père, il était footballeur. Après, bon, à leur temps, il n'y avait pas toutes ces choses-là pour aller loin, tu vois. Donc, à la base, je viens d'une famille qui vraiment adore le foot. Voilà. Famille de bowlers. Famille de, voilà, comme on dit. C'est fort. C'est fort, ouais. Et du coup, toi, tu as commencé à jouer un peu dans la rue. Ouais, avec, ces choses-là. tu connais, avec les amis, au quartier et tout. Parce que déjà, j'allais à l'école. Et après, j'ai essayé de prendre une décision, de dire non, je vais jouer au foot et tout. La vieille a dit, mais ça va pas. Jouer au foot, on t'a mis à l'école, essaie de te concentrer, focus pour pouvoir. J'ai dit non, moi je vais jouer au foot. Et la chance, vu que je t'ai dit que voilà, le père, il aimait le foot, il a dit ok, pas de souci, tenter sa chance et tout. C'était quoi ton premier club? Non, moi j'ai fait centre de formation, j'avais pas, j'étais pas, Directement. ouais, directement. C'était à partir de quel âge ça? Là j'avais 11-12 ans Donc de centre de formation. tes 4-5 ans jusqu'à 11-12 ans, c'était que dans la rue. Que dans la rue. Et après, le truc c'est quoi? C'est qu'avec le centre de formation, c'était plus, bon, je peux pas dire professionnel, mais là Plus tu savais. structuré. Voilà, structuré. Raconte-nous un peu Eric dans la rue. Et dans la rue. C'était pas Eric le défenseur qui Non, est là non, qui non, tacle, non, hein. non, c'est Eric qui, de partout. Je jouais partout. Tu connais, dans la rue, il n'y a pas de défenseur, attaquant, tu connais, c'est mélangé comme on dit. Voilà. Et voilà, c'est parti, c'est de là c'est parti. Et Après, bon, tu vois, je me suis plus concentré et voilà, ça a donné. Mon premier vol pour un tournoi, c'était au Burkina. Burkina, Ouais. avec le centre de formation. Avec le centre de formation, on allait faire un grand tournoi là-bas où il y avait des recruteurs espagnols et tout. Et c'est de là c'est parti, quoi. C'est là où ça a pété. Voilà. Mais avant que ça pète, t'as pas eu une vie facile. Non. Tu viens de Béjainville, comme on a dit. Ouais, Et là-bas, la vie, elle est très dure. très difficile. Très difficile. Ouais. Et là, aujourd'hui, on est à Manchester, Hmm. sponsorisé Puma. Ouais. Mais avant, c'était pas ça du tout. Non, c'était pas ça. Les Ah gens, non. c'est là, c'est près là, ils voient. Moi, je viens de loin. Mais comme on dit, hein, écoute, un homme, c'est comme ça. Il faut affronter la vie comme tu le peux. Tu sais, chez nous en Afrique, c'est pas facile. Hein. C'est dur. Voilà. Et avant d'être sponsorisé Puma, Ouais. mettre les futurs, jouer à Jouer Manchester, à Trafford. Eric, il vendait des choses dans la Ouais. rue. Est-ce que tu peux nous raconter cette période? Parce que c'est un truc dont tu as déjà parlé, Ouais. mais tu n'as jamais vraiment parlé face caméra. Est-ce que tu peux nous expliquer à quel point c'était dur pour toi, mais que toutes ces choses-là, c'est ce qui t'a permis d'être solide aujourd'hui? Ouais, mentalement. Bon, j'ai toujours mentionné ça, tu vois. Bon, moi, à la base, j'ai eu la chance. Tu vois, mes parents, ils sont religieux, ils sont chrétiens. Et j'ai eu la chance d'avoir les parents qui nous soutenaient à chaque fois. Malgré que, voilà, c'était pas facile et tout. Mon père, il était instituteur. Tu connais les maîtres de maison avec les enfants et tout pour gagner quelque chose et pouvoir soutenir la famille. Donc déjà, cette chance-là, vraiment, je dis merci à Dieu, tu vois. Après, moi aussi, en tant qu'homme, je devais faire quelque chose pour aider la famille, tu vois. Donc on essayait d'aller de partout, vendre les choses et tout, téléphone portable et tout, pour pouvoir même
essayer de s'occuper de soi-même, tu vois, pas compter sur les parents. Rien demander aux autres. Non, 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 non. Et c'est ce que la famille m'a appris, tu vois. Donc, moi, Débrouillard. Débrouillard, comme on le dit. C'est fort. Ouais. Non, il n'y a pas l'homme pour toi. Ouais, il n'y a pas l'homme. En même temps, je me dis, bon, c'est quelque chose vraiment qui était, on dit difficile, mais j'ai pris du plaisir, tu vois, à le faire. Parce que je me disais, ouais, bon, ça a apporté quelque chose quand même. Et c'est ce qui t'aide aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, tu es à Manchester, tu as vécu des hauts comme des bas. Comme des bas. Mais c'est ce qui te permet d'être là, focus, mental dur, fort. Et dur, tu l'étais au tournoi au Burkina. Mhm. Et c'est ce qui t'a permis derrière d'aller en Europe. Ouais. Et toi, tu représentes un peu, comme j'ai envie de dire, comme j'ai l'habitude de dire quand je parle de toi, le rêve africain. Ouais, c'est Parce ça. que tous les Africains aujourd'hui rêvent d'aller en Europe. Toi, tu as réussi à le faire. Et une fois que tu es arrivé en Europe, c'est allé très vite. Très vite, ouais. Que ce soit à l'Espagnol, Villarreal, c'est allé très très vite. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette période? Bon, après avoir passé une période comme ça difficile au Bled, et tu es en Europe, tu as tout, tu vois. Je pense que ça facilite, mais après, ce qui est compliqué, le changement de, tu vois, de temps, tu laisses la famille et tout, étant jeune, c'est pas facile. Hein. Tu connais comment ça se passe. C'est difficile. Ouais, mais après, bon. Moi, mon premier truc, c'était à l'Espagnol, à l'académie. J'étais à la résidence. J'ai eu encore la chance d'être avec des personnes de bonne foi, c'est-à-dire que les amis, les coéquipiers et tout, qui m'ont aussi aidé. Et à partir de là, voilà, c'est allé vite. Et après l'Espanyol Barcelone, tu arrives à Villarreal. Ouais. Et là, tu goûtes au niveau pro. Ouais, d'abord, j'ai goûté au niveau pro à l'Espagnol. À l'Espagnol, et Je me c'est rappelle de là. autant, il y avait Pochettino qui m'appréciait bien. Exactement. Qui m'a poussé aussi. Qui t'a fait confiance. Ouais, qui m'a vraiment fait confiance. Et c'est important. Quand Très un coach important. te fait confiance, un jeune joueur comme ça et tout, ça te donne encore la force d'aller de l'avant. Mon départ à Villarreal, je me rappelle très bien, c'était à la CAN 2015, là où on a remporté. C'est Hervé Renard qui t'appelle. Hervé Renard, ouais, qui m'appelle, étant à l'Espagnol. Et c'est de là-bas, en janvier, je pars à la CAN. À ce moment-là, tu as quel âge? En ce moment, j'ai 19 ans. 19 ans à la CAN. C'est là que voilà, Hervé Renard me fait confiance, jeune joueur, directement s'imposer à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Tu connais avec les talents et tout, c'est pas facile. Et à partir de là. C'était la grande Côte d'Ivoire à Ouais. ce moment-là. C'était la grande équipe. Ouais. Et je fais mes marques en sélection et c'est en janvier que je signe à Villarreal. Ouais. Et là, ça commence à devenir. Ça va vite, mais ça devient de plus en plus concret. Là, Ouais. tu passes de jeune joueur à l'Espagnol à joueur un peu plus confirmé, qui a gagné la CAN, etc. Ouais. Et derrière, après, il y a le rêve africain. Ouais, c'est ça. Ton rêve à toi. Mon rêve. Parce que quand tu étais dans la cahier, comme j'aime bien dire, dans la rue à Béjin ou à Koumassi, tu rêvais de jouer en première ligue. Bien sûr. Mais comme tu l'as dit, première ligue ou en Angleterre, Ouais. mais tu n'avais jamais imaginé Manchester. Non, jamais imaginé parce que déjà mon rêve c'était d'être professionnel. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'un joueur, quand il commence dans la rue et tout, son rêve c'est de signer un contrat, tu vois, et dire ouais, je suis professionnel. Après, le deuxième rêve, c'est de jouer avec l'équipe nationale de son pays, tu vois. Mais s'imaginer de là jusqu'à penser jouer à Manchester, je pense que c'est une grâce aussi. Après, ce sont mes efforts, hein, c'est tout ce que j'ai vécu dans le passé et tout, qui ont fait que voilà, j'ai été plus fort. Et Dieu, parce que je suis croyant, Dieu a permis que là, je sois là. Et moi, j'avais une question à te poser à ce niveau-là. Si tu avais et on va terminer là-dessus, si tu avais un conseil à donner à tous les jeunes Africains qui nous regardent, qui rêveraient d'être Eric Bailly, j'ai vu il n'y a pas longtemps, tu étais au pays, il y avait énormément d'enfants qui étaient venus te voir après un tournoi. Ouais, bien Tu sûr. vois de quelle image je te parle? Ouais, je vois. Où tu rentrais chez toi, ou je ne sais pas où tu rentrais. Et tous ces jeunes-là, ils veulent devenir Eric Bailly plus tard. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Est-ce que tu aurais un conseil à leur donner? Et à quoi tu leur dirais de faire attention? Bon, déjà, pas s'adonner à la facilité, tu vois. Il faut toujours avoir un mental de travailleur. Parce qu'un homme, c'est ça. Un homme, c'est défini par le travail, non, comme on le dit. Donc pour moi, au jour d'aujourd'hui, rêver, c'est bien. Mais il faut apporter quelque chose aussi. C'est-à-dire le travail, le sacrifice, tu vois, écouter surtout les parents. Parce
Parce qu'on se dit, le plus souvent, quand on arrive à un certain niveau, on évite les conseils des parents. Et c'est très important, tu vois. En tant que jeune Africain, pour moi, c'est la base. C'est la base. Après, avec tous ces efforts, quelle que soit la religion que tu pratiques aussi, chrétien, musulman, prier pour que voilà, demain soit toujours meilleur. Pour que le talent se transforme en travail, parce que comme on dit, Voilà. le travail c'est le plus grand des talents. Ouais. Et toi, c'était ça ton plus grand talent. Ouais, Tu avais du talent, tu mais peux avoir du talent, mais il faut l'entretenir avec du travail, tu vois. Du travail. Et le travail bien fait, finalement, ça finit par payer. ça finit par payer. Aujourd'hui, on se retrouve, mais ça fait longtemps que tu n'as pas joué, Ouais. tu es blessé. Mhm. Tu manges pas assez de sauce garba. Parce que toi-même, tu as dit dans une interview que tu te blesses parce que tu manges pas assez de nourriture. De Babi. Non, tu vois, ce sont des étapes, tu vois, qu'il faut affronter. Parce que nous, les footballeurs, le pire, les moments difficiles d'un footballeur, pour moi, ce n'est pas de ne pas jouer. Ce sont les moments de blessure. Parce que là, tu ne peux pas t'exprimer, tu es là avec... Mais là, pour moi, ces moments-là sont passés. Aujourd'hui, je suis en pleine forme. Je m'entraîne, certes, je n'ai pas assez de temps de jeu. Ben, je suis toujours ready, comme on le dit. Je suis toujours prêt à profiter de mon opportunité à chaque moment. Prêt à repartir. Ouais, toujours. Éléphant seulement en avance. Toujours devant. On coince fort. On coince. Ouais. Merci beaucoup, Non, Eric. Merci à toi. C'était fort, je te souhaite le meilleur. Merci bien, merci. J'allais te dire bon rétablissement, mais tu es déjà rétabli. Non, depuis. Depuis, Ouais, on y va seulement. ouais, déjà. Non, merci beaucoup en tout cas. Ouais. Et merci pour tous les conseils. Ok, Et je merci. te souhaite le meilleur pour toi. Merci, merci. Mon gars, merci. Babi la joie. Ouais, toujours. Ensemble.